Hello! Si tu as cliqué sur cette vidéo, je suppose que c'est parce que les phrases juste au-dessus, les questions juste au-dessus t'ont parlé, t'ont interpellé. Ces questions où je te demandais si toi aussi tu ressentais depuis plusieurs années cette difficulté à savoir pourquoi tu étais faite. Si toi aussi quand tu étais jeune, on t'a demandé alors qu'est-ce que tu vas faire de ta vie plus tard et que tu ne savais pas quoi répondre. Si toi aussi tu voyais d'autres personnes autour de toi choisir une voie, prendre une voie qui leur plaisait, qui les passionnait, et toi tu te disais mais c'est pas possible, pourquoi je suis si différente, pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi c'est si compliqué pour moi de choisir une voie, pourquoi quand j'en choisis une, peut-être aussi, c'est une question que tu t'es posée, moi je sais que je me la suis posée, pourquoi quand je choisis une voie au bout de quelques mois ça me correspond plus et j'ai plus envie d'aller par là. Alors si toi aussi tu t'es posé toutes ces questions, je suppose que c'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Ce que j'aimerais t'apporter dans cette vidéo, c'est vraiment venir te raconter mon histoire, mon parcours, comment j'en suis arrivée où j'en suis aujourd'hui à être finalement une guide intuitive, une thérapeute de l'âme, si on peut dire. Alors moi, quand on m'a demandé, quand j'étais jeune, à la sortie de la troisième, comme beaucoup d'adolescents, qu'est-ce que je souhaitais faire quand j'ai été voir le conseiller d'orientation et qui m'a demandé qu'est-ce que je souhaitais faire dans la vie, eh bien, j'ai répondu comme n'importe quelle fille, peut-être de cet âge-là, qui ne sait pas ce qu'elle veut faire. J'ai répondu coiffure, j'ai répondu esthétique. Et donc j'ai essayé d'emprunter ces voies-là, ça n'a pas fonctionné. Donc je suis partie faire complètement autre chose. Je suis partie faire un BEP sanitaire et social où j'avais un projet potentiellement de m'occuper d'enfants puisque c'était une voie qui me parlait. Donc je me suis dit pourquoi pas aller par là. Donc j'ai fait ce BEP sanitaire et social. Les aléas de la vie ont fait que ça a été compliqué de se diriger vers la voie des enfants et ce BEP donnait accès à soit la voie des enfants, soit la voie des personnes âgées, qui était bien plus simple à emprunter et beaucoup moins passionnante, je te l'avoue. Effectivement, je suis partie dans la voie des personnes âgées pour tout simplement travailler et c'était un chemin qui ne me correspondait pas du tout. Mais voilà, il fallait travailler et donc je suis partie par là. Donc bien sûr, j'ai fait de nombreux emplois dans ce cadre-là que j'ai bien souvent lâché parce que ça me correspondait pas et que aujourd'hui je le sais, mais à l'époque je ne le savais pas. Je suis quelqu'un qui a besoin de s'attacher à ce qu'elle fait, qui a besoin d'être passionné par ce qu'elle fait. Donc je lâchais ces emplois, j'en prenais un autre. Je savais pas où je me dirigeais. Je me sentais jugée par mon entourage. Pas forcément qui me disait des commentaires, mais je sentais qu'effectivement, les choix que je faisais n'étaient pas des choix qui leur plaisaient. Les choix que je faisais n'étaient pas des choix que les gens auraient pu faire dans leur vie, puisque, eh bien, moi, j'ai été élevée, peut-être comme toi aussi, mais quand on choisit un métier, on le garde toute sa vie, et puis on attend la retraite, même si ça nous plaît pas. Voilà, ce genre de raisonnement là. Sauf que moi, ce raisonnement, il ne me parlait pas. Alors à l'époque, ça, tu t'en doutes, je pense, ça n'a pas créé une grande confiance en moi. Je me suis dit que, ce que j'ai pu entendre, je me suis dit que finalement j'étais feignante, que j'étais bonne à rien, que j'étais pas différente des autres, mais qu'en fait c'est parce que j'avais pas envie. Voilà, ce que j'ai pu moi entendre, tout simplement. Et donc ça a été complexe ce cheminement-là aujourd'hui d'en arriver là où je suis, tu t'en doutes. Et donc, ce que je souhaiterais t'apporter aujourd'hui, eh bien, c'est l'évolution que j'en ai faite. Au bout de quelques années, je me suis rendu compte que je me passionnais pour le développement personnel. Et ensuite, ça a été poussé plus loin que je me passionnais par tout ce qui était spirituel. Spirituel parce que je me suis rendu compte que c'était une voie qui permettait vraiment d'apprendre à se connaître beaucoup mieux. Donc j'ai fait mon cheminement d'un côté de l'autre, j'ai essayé de devenir coach et puis finalement c'était pas ça non plus. Donc tu vois que j'ai eu un parcours qui ne m'a pas permis de gagner confiance en moi par rapport à ce que je souhaitais, qui je voulais être. J'avais l'impression d'être trop différente, d'avoir de toute façon qu'il n'y aurait jamais aucun métier qui me correspondrait, alors que par exemple, bien j'adore le développement personnel, donc je me suis dit coach, c'était le métier parfait par exemple. Et non, ça n'allait pas non plus, c'était compliqué. Jusqu'au jour où j'ai enfin compris.
j'ai compris ce qui se passait et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé mes accompagnements pour les femmes en fonction de leur apprendre à faire ce parcours que j'ai fait pendant de nombreuses années, mais peut-être de le faire plus rapidement, de plus rapidement comprendre le pourquoi du comment. Et je vais t'apporter mon secret tout de suite dans cette vidéo. C'est que je me suis rendu compte que le métier que je souhaitais faire n'existait pas. Le métier que je voulais faire dans ma vie n'existait pas. J'avais besoin de le créer. J'avais besoin de créer mon propre métier. Et quand j'ai compris ça, ça a été un véritable soulagement. Je me suis rendu compte que tous les métiers qu'on pourrait me proposer ne me correspondaient pas à la personne que j'étais. Alors tu te doutes bien qu'avant d'arriver à ce genre de compréhension, eh bien il a fallu que j'apprenne vraiment à me connaître. Alors bien sûr le développement personnel m'y a aidé, puis ensuite la spiritualité, avec tout un tas d'outils différents. Et c'est comme ça que j'ai créé mon propre métier. Mon métier de guide intuitive, de thérapeute de l'âme. Tu vois, ce sont des noms de métiers qui ne sont pas courants. Ce ne sont pas des noms de métiers sans doute que tu entends tous les jours. Et peut-être que à toi, il te ferait dire d'accord, c'est bien, mais qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Eh bien, c'est pour ça qu'il y a souvent des phrases pour aider qui disent que, voilà, ben, comme moi par exemple, là, j'aide des femmes qui sont en quête de sens, à se reconnecter à leur âme, à leur cœur finalement, pour construire une vie qui est en accord avec leur nature profonde, avec qui elles sont réellement. Je me suis rendu compte en accompagnant les femmes comme ça que finalement, j'étais pas toute seule. J'étais pas toute seule à être différente. J'étais pas toute seule à ne pas vouloir faire un métier qui existait déjà. Ça a fait du bien d'abord, tu dois t'en douter, bien sûr. Ça a renoué un lien avec ma confiance en moi, bien sûr. Et puis je me suis dit, j'ai voulu pousser ça plus loin et je me suis dit, mais pourquoi pas aider ces femmes-là? Puisque ce cheminement, je l'ai fait, pourquoi ne pas aider ces femmes-là? Alors j'ai accompagné des clientes, bien sûr, qui aujourd'hui commencent aussi à construire leur propre métier ou sont déjà dans leur propre métier. Ce sont des métiers qui n'ont pas forcément de nom connu. Ce sont des métiers qui ne nous forcent pas forcément à ne faire qu'une seule chose, qui peuvent être très diversifiés. Ce sont souvent des métiers qui sont dans l'aide à l'autre, puisque effectivement, ben, c'est par là que je suis passée. Donc, bien souvent, les clientes que j'accompagne sont dans ce cheminement-là aussi. Mais on peut aider les gens de plein de manières différentes. On peut les aider par l'accompagnement comme je le fais, mais je dis souvent qu'un ébéniste qui construit un meuble, la personne qui va acheter ce meuble, qui va le mettre chez elle, qui va le trouver beau, qui va se sentir bien chez elle, il l'aide aussi. Il l'aide à se sentir bien dans son lieu de vie. Donc on peut aider les gens de différentes manières, on peut chacun voir les choses avec ses propres lunettes, avec ses propres filtres, avec ses propres couleurs. Et c'est ce qu'il est important de créer et c'est ce que j'amène à mes clientes, c'est de les aider à comprendre qu'elles peuvent fonctionner dans la vie avec leurs propres couleurs, sans pour autant avoir besoin de s'adapter aux couleurs des autres, sans pour autant avoir besoin de n'utiliser que le blanc ou que le noir ou que le rose dans un métier, qu'elles peuvent utiliser toutes les couleurs de l'arc-en-ciel si elles le souhaitent. Donc si ça a résonné avec toi, si ce que j'ai expliqué, si mon parcours t'a parlé, eh bien je t'invite à aller cliquer sur s'inscrire juste en dessous. Tu vas pouvoir entrer ton nom, ton prénom plutôt, et ton adresse mail et tu vas recevoir l'accès à un webinaire. Tu vas recevoir l'accès à une petite masterclass qui va durer environ 1 heure, 1 heure et demie. Et où tu pourras comprendre comment j'accompagne mes clientes, de quelle manière, par quoi elles passent pour pouvoir accéder enfin à qui elles sont vraiment, pour pouvoir enfin donner toutes leurs couleurs intérieures au monde autour d'elles, pour pouvoir s'accorder parfaitement dans leur vie. Voilà, donc si ça te parle, clique en dessous, inscris-toi et je te retrouve pour le webinaire.